On va jouer du coup à le projet. C'est un jeu de Cory Konieczka. The Initiative. Oui. The Initiative. The Initiative. Mais c'est un nom polonais? Oui. Korej, il est polonais. Korej Konieczka. Alors, comme vous voyez, Konieczka. les illustrateurs ne sont pas indiqués sur cette magnifique boîte, ce qui est un petit peu dommage. Encore? Parce que l'illustration de la couverture, c'est Chan Chao. Non. Peut-être. Je ne sais pas le prononcer. Tu le sais très bien. Te fous pas de ma gueule. Mais c'est chinois? Je pense que c'est chinois. Bah ça dépend des accents, parce qu'il n'y a pas les accents, mais... Enfin... Chunchou. Qui a fait du coup la couverture? Chunchou. Voilà. Chunchou. Chunchou. Tu vois, ça peut être plein de voilà. prononciations différentes, donc c'est chaud. Voilà. Chanchot. Voilà. Qui a fait la couverture, si on le dit à la française de merde. La partie bande dessinée que vous verrez après a été faite par Andrew Rust Mills et la conception graphique a été faite par David Ardila et Ink Voltage. Donc j'imagine que ça c'est tout ce qui va être mise en page des cartes, le plateau, etc. Donc oh putain, je ne relèverai pas cette blague. Et le chef de projet est Michael Hurley. Voilà, ça vous le savez. Michael Hurley, effectivement. Mais de quoi que ça parle? Le projet, c'est un jeu coopératif en campagne, sachant qu'après, c'est encore rejouable quand même, j'ai vérifié. Et c'est un jeu où, en fait, on va essayer de décoder des messages secrets. Tout en essayant de découvrir des petites choses qui sont cachées dans l'histoire avec un système de cartes en coopération. D'accord. Pour ça, on va avoir tout d'abord, prendre le plus important, ce petit guide de campagne, qui est une bande dessinée. Et on va commencer par là, tout simplement parce que pour faire notre partie, avant même normalement de faire la mise en place, on commence en prenant la petite BD. Attends. Faut que tu zoomes. Non, c'est bon. Non. Voilà. Voilà. Ah, t'avais déjà tout fait. Et oui. Mais tu vois, ça cache, la caméra elle cache. C'est pas grave, pour ça on s'en fiche. Bah si tu veux, on peut faire toutes les voix off. Comment ça on fait toutes les voix off? Moi je fais les madames et toi tu fais les messieurs. Ah bon? On peut pas leur faire ça. Toi tu fais les madames et moi je fais les messieurs. Ah non, moi j'ai entendu l'inverse. Ah. J'entends tu fais les madames et moi je fais les messieurs. Waouh, ce binaire. Ah, mais c'est parce que c'est plus simple, c'est pour la projection. Mais après, sinon, c'est tous des gamins, donc normalement, ce serait plutôt dans la. Il a dit l'inverse, merci. Ah, bah c'est moi, excusez-moi. Donc, coucou Janvier TV, coucou Monsieur Tigrou. Non, mais vous savez quoi, on va te donner raison. Tu fais les madames, je fais les messieurs. Très bien. Comme ça, on n'est pas binaire. Voilà. Tu as trouvé quelque chose, Brock? Non, juste des vieilleries. Vous y êtes prêts? Oh, attends, non. Vous êtes prêts? On y va? Ouais, c'est bon pour moi. Attendez. Évidemment, du coup, on voit des gamins qui ont fait un vide-grenier et qui, du coup, récupèrent une boîte, la clé, qui est en fait le jeu que l'on a après. Donc là, on a la petite explication des règles et ensuite on nous indique qu'il ne faut plus lire et tenir le livret de règles comme ceci, mais le tenir comme cela. D'accord. Pour que du coup on ait le chapitre 1 et pas le chapitre 2 qui est directement révélé. Vas-y. C'est bon? T'as fini de lire les règles? C'est ton jeu, ça devrait être à toi de le faire, non? Non, j'explique mal. Hé Jenny, passe-moi les chips. Attention avec tes doigts tout gras là, ça peut être un collector. Je suis obligé de jouer. Le jeu ne vaut sûrement pas grand chose vu son état. Essaie Brock, ça va peut-être te plaire. Ok, alors on va jouer des espions qui doivent déchiffrer des codes, et à ton tour tu peux... Et maintenant, on va jouer la mission 1. Ok. Alors, en comment ça va consister et en quoi ça va consister? Pour ça, on va avoir... Quoi? Mais c'est pas grave. En quoi ça va consister? En quoi ça consiste? Alors, on va tout départ commencer avec cette petite carte qui est ici.
C'est notre petite carte de mission. Elle va nous indiquer la mise en place pour le début de la partie. Ok. Elle va nous indiquer le lieu de départ, là où il va y avoir des murs, donc des petits lieux qui vont être un petit peu coincés et bloqués. Et aussi, du coup, toutes les indications des indices. Où est-ce qu'on va, du coup, placer tous les indices pour la partie. Cette carte mission, elle va être après placée dans un petit système qui va être comme ceci. Et qui va, en fait, nous permettre de décoder un message en récupérant les petits indices avec une petite question, toujours là, par exemple, quel est le mot caché. Ok. Il va, du coup, falloir trouver le mot caché, Ok. tout simplement. Et je vais pas pouvoir le tenir comme ça malheureusement parce qu'il a des petits pieds le machin et donc du coup ce sera comme ça pour vous. Vous pourrez pas le voir mais on vous le montrera régulièrement, vous en faites pas. Non, il voit pas non plus. J'ai testé tout à l'heure. Il y a du coup sur le plateau des petits marqueurs indices. Ces petits marqueurs, ils vont soit avoir des symboles qui du coup vont nous permettre de décoder le message. Il va aussi y avoir des ce qu'on appelle des pièges. En fait, ça va être des designs particuliers et en fait, ça va être des malus qui vont se déclencher. Un tour de jeu, c'est assez simple. On va avoir chacun 4 cartes. Ok. 3, 4 et 4. Ok. On peut les regarder. Ces cartes, elles ont des valeurs. Moi, je vais vous montrer les miennes. Et moi, je vais pas regarder celles de la régie. La régie ne doit pas regarder les miennes, évidemment, pour que ce soit plus équitable. Mais, hop là. Pour vous donner une idée, du coup, ces cartes, elles ont des valeurs et elles ont des couleurs. Pour le moment, on ne s'occupe pas des couleurs. On n'a pas de règles particulières à ça. Marquant à chaque mission intégralement, il y a des sélections de certains symboles. Et non, il n'y a pas de sélection de certains symboles. Il y en a que dans certaines conditions. Hop. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ces cartes, à notre tour, on va pouvoir les utiliser de différentes manières. Et dans tous les cas, on sera obligé, pour le moment, de faire 1 ou 2 actions à notre tour. Les actions, du coup, ça va consister soit à jouer une carte sur l'une des zones ici, permettra de faire l'effet de la zone. Donc, courir, on se déplace de jusqu'à 3 salles au maximum, avec notre petit personnage. Espionner, on choisit une salle et on révèle jusqu'à 2 pions indices qui s'y trouvent. Évidemment, du coup, s'il y a des pièges, ça les déclenche. Recueillir, on peut récupérer jusqu'à 2 pions indices dans la salle où on se trouve. Donc, par exemple, si je suis là, je peux récupérer ceux qui sont là. Même s'ils sont face cachée, ils sont pas obligés d'être révélés. Par contre, ça peut déclencher des pièges. Non, ils sont toujours... donc, il faut se rappeler dans quelle pièce était tel truc pour la mission d'après. Non, pas besoin de se rappeler. Mais vous verrez. Pour les récupérer, ça permettra notamment du coup de soulever les petits paravents. On ne pourra les soulever que si on a du coup récupéré le symbole. Ok. Aussi, on va pouvoir faire l'action de regrouper. En fait, tout simplement, regrouper, ça va consister à choisir n'importe quelle autre carte action et de retirer toutes les cartes et les mettre dans la défausse. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on ne peut poser des cartes que sur une zone que si elle est d'une valeur supérieure à la carte jouée précédemment. Ah, parce qu'on va empiler nos cartes dans ces trucs-là. Voilà. Ah, Si je dis pas de bêtises, les cartes vont de 1 à 11, un truc comme ça. Pinky. Oui. Monsieur l'agent, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre limité d'emplacements où on peut les mettre là, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que les symboles qu'il y a sur nos cartes vont nous dire qu'on est obligé de les mettre dans ces... Comme j'ai précisé tout à l'heure, les symboles ne servent à rien pour le moment. D'accord, ok. C'est juste des valeurs au-dessus des cartes pour nous. Voilà. Okay. Bon, après, ça pourra changer au fur et à mesure des parties, mais sur la première partie, ça ne change rien. Les règles n'étaient pas expliquées dans la BD. Non, les règles ne sont pas expliquées dans la BD, les règles sont expliquées dans un petit livret qui est à part. Voilà. Tout simplement. En tout cas, pour la qui est première le livret partie. de la clé, en fait. Le jeu, du coup, que les enfants ont récupéré dans la BD. L'enfant, on dirait plutôt... Les ados.
Voilà, collégien, voire même début de lycée, hein, je pense. Autre action possible, au lieu de jouer l'une de tes cartes sur l'une de ces zones ici, tu peux aussi faire l'action de ton personnage. Mhm. L'action de ton personnage va consister à défausser 2 cartes de ta main, visibles, tu les mets dans la défausse. Et tu vas pouvoir faire ton effet. On a chacun un effet différent. Ton effet à toi va consister à récupérer 2 pions indices dans des salles proches, face visible ou face cachée, en résolvant les pièges normalement. Une salle proche, c'est une salle que tu peux accéder, qui est adjacente à toi, dans laquelle tu peux accéder. Si tu es ici, la salle proche, elle est ici. Si tu es ici, les salles proches là sont et là. celle-ci et celle-ci. Là où il y a les ouvertures. Okay. Tout à fait. Peut-être là pour la suite, aura des là trucs, vous faites la démo ou le vrai jeu final. Alors, là, actuellement, on fait le jeu de la mission 1, donc là, le premier scénario. Le jeu pourra évoluer au fur et à mesure des parties. Mhm. Et oui, il y a des trucs qui s'ajoutent, tout à fait. Du coup, on peut faire son effet spécial. Ah oui, moi, mon effet spécial, c'est du coup, j'utilise la capacité de n'importe quelle carte action, ici présente, même si un pion est placé sur cette dernière. Il y a des pions qui vont pouvoir des fois bloquer certaines actions. Ensuite, je défausse la carte du sommet de sa pile, ainsi que tous les pions placés sur cette carte action. Du coup, moi, ça me permet de activer la carte et en plus de la nettoyer un petit peu pour pouvoir qu'on puisse continuer à les faire. Okay. Moi, je vais être vraiment dans la résolution du truc et toi, tu vas être plus dans le management. Voilà, c'est ça. Et le nettoyage. Ok. Dernière petite chose. La partie, comment elle se termine ? Ouais. La partie, elle se termine, en fait, quand on aura fini la pioche, on retournera cette carte des fosses, on ajoutera des cartes temps dans le deck. Ouais. Au hasard. Ouais. On les mélangera dedans. À chaque fois qu'on va devoir repiocher des cartes, vu qu'à chaque fin de tour, on repioche jusqu'à avoir 4 cartes, si on pioche des cartes comme ceci, et bah du coup, on les ajoute dans la défausse, et ce qui fait que s'il y a 3 symboles de temps, la partie est automatiquement terminée et on peut pas résoudre la question. C'est trop tard. Ok. Mais par contre, du coup, quand on passera du coup dans ce mode, on va dire qu'en dans ce mode, il y aura des petites règles particulières qui indiquera quand on sera en péril. Si on y arrive, je l'expliquerai, là ça sert à rien de accumuler des informations qui ne servent pour le moment pas à grand chose. Donc voilà, l'idée ça va être de du coup décoder quel est le mot caché ici, avant du coup la fin de la pioche et avant qu'on ait récupéré trop de marqueurs temps. Mais récupérer les marqueurs temps, ça se joue jusqu'à 5. Ça se joue jusqu'à 4. Oui, 4, c'est un 1-4. Est-ce que ça signifie que tu peux choisir les persos avec les différents effets pouvoirs ou c'est prédestiné suivant les missions ? Tu peux choisir. Tu as 4 personnages qui sont disponibles, tu choisis lesquels tu veux. Nous, on a choisi ceux-là en début de partie parce que je pense que c'est les plus équilibrés pour nous, pour commencer. Non, moi j'ai choisi parce que j'aimais bien l'effet. C'est tout. Et salut Monsieur Tigrou aussi, désolé. On n'a pas vu la dernière fois. Mais j'ai pas vu. Évidemment, dans les règles, on a le droit de communiquer autant qu'on veut. Évidemment, on n'a pas le droit par contre de dire quelle carte on a. Quelle carte on a, ouais. Ok. Pour commencer, il conseille de commencer avec celui qui a les cartes les plus faibles en main. Comment on sait ? J'avoue que moi, je suis un peu limite. Moi, je l'annonce comme ça. Comment on sait ? Bah, on l'annonce en disant est-ce que toi, sachant que ça commence à 1 et moi, je suis vraiment pas bien alors, hein, dans ce cas-là. Hein. Si toi t'es limite, moi je suis pas bien. Hein. Moi, je suis vraiment pas bien. Hein. Alors, moi, je peux bien commencer. Hein. Ah non, mais au contraire, faut jouer des petites valeurs. Ouais ? Ah, toi, tu peux y aller ? Moi, je peux y aller. Ah, bah vas-y, let's go. Ok. Donc, c'est moi qui commence ? Ouais, vas-y. Ok. Et je peux en mettre combien ici ? Autant que je veux ? T'en mets à chaque fois une pour faire l'action. Non, mais. Y a pas de ma main. Je peux mettre les cartes ? Je peux mettre 4 cartes là ? À chaque fois, une carte pour faire une action. Et tu peux faire jusqu'à 2 actions à ton tour. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, mais c'est ce que j'ai dit au début en fait. Tu peux faire 1 ou 2 actions à ton tour. Alors, moi je vais faire ça. Ou sinon, c'est nous, chat, qui disons, ouais, non, l'idée c'est qu'on communique un petit peu comme ça pour essayer d'un peu se comprendre, mais au final, on peut se tromper, je vais aller etc. Ici. Tu te déplaces jusqu'à 3 salles. Hein. Oui, mais comme ça, je peux prendre directement les 200 ici, non ? Bah, faut peut-être d'abord espionner parce que si c'est des pièges, on est dans la merde. Hein. Oui, justement, espionner, c'est ce que j'allais dire. Bah, espionner, tu choisis une salle, n'importe laquelle.
En fait, la stratégie, je pense, hein, c'est qu'il vaut mieux se répartir le plateau et qu'on aille chacun dans un coin et qu'on révèle des tuiles dans tous les lieux pour ensuite aller les chercher, celles qui nous intéressent en fait. Tu vois, genre toi partir par là. Ah, mais donc et attends, moi partir par là. C'est espionner sans être dans la salle. Oui, tout à fait. Recueillir, c'est dans la salle. Espionner, c'est dans n'importe quel lieu. D'accord. L'action n'est pas tributaire de la valeur de la carte. Non. Simplement, Je vais essayer une fais salle. une action. Donc moi, je vais révéler celle-là. C'est ça, tu joues la carte dessus, tu résolves la capacité. C'est ça? Tout à fait, tu peux faire ça. Donc tu révèles les deux. Et coucou Sama, on joue du coup à Le Projet. Du coup, un nouveau jeu qui est sorti la semaine dernière, enfin vendredi dernier. Ah, A trap. donc voilà, vous voyez un petit peu vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Un piège. Hop. Un piège, c'est ce petit token jaune comme ceci. Et là, par exemple, c'est le gaz. Chaque joueur se trouvant dans cette salle défausse une carte de sa main au hasard. Ah bah je suis pas dans la salle. Les joueurs concernés ne piochent pas de carte de remplacement et doivent attendre la fin de leur tour pour piocher normalement une nouvelle carte, défausser ce pion. Hop. Ah mais c'est bon. Tout à fait, ça fait plus rien. Ok. Donc c'est désamorcé. En fait, tu l'as vu en avance et donc du coup tu t'es protégé. On regarde par rapport aux indices et malheureusement, spoiler, c'est pas le bon. Oh. Ah, trop longtemps inactif sur l'écran. Oh. C'est bon. Ah. C'est un peu comme Burger Bros. Il y a un petit peu de ça, ouais, ce côté du coup espionnage, etc. Un petit peu ce côté-là. Et donc là, tu me dis, je peux faire ça. Et tu peux effectivement te ça, déplacer je fais tac, jusqu'à tac. 3 salles. Je peux aller là. Tout à fait, tu peux même encore Ou te peut-être déplacer aller d'une salle encore. plus bas. Comme tu veux. Tu veux quoi? Tu veux là-bas? Moi, je peux aller là-bas. Bah vas-y, Comme ça, vas-y. je Et me du coup, tu peux déplace. aller jusqu'à 3 salles, tu peux aller jusque là. Oui, mais peut-être qu'ici, il n'y a pas. Mais tu verras après, au pire, tu le révéleras. Ok. T'espionneras. Je fais juste un petit truc. Alimentation et mise en veille. Voilà. 1 heure. Même. Jamais. Voilà. Ok. Hop là. Et donc, du coup, là, maintenant, c'est fini. T'as je peux fait tes piocher 2 actions, tu repioches jusqu'à avoir 4 cartes. Ok. Et c'est à moi. Et c'est là que vous voyez que moi, mes cartes, elles puent la merde. Parce que, paf. Déjà. Pas de choix. Et du coup, je vais aller espionner, du coup, ici. Ah bon? Bah pourquoi pas? Bah parce que c'est super loin. Bah non, c'est 2 cases. 1, 2. C'est vraiment pas loin. On peut marcher jusqu'à 3 cases. Les cartes puent la merde pour de vrai? Non. C'est mes cartes qui sont pas dingues pour un début de partie. On ne déplace pas les gardes. Quelle garde? Il n'y a pas de garde. Ah. Et là, c'est un nouveau piège. Et c'est du coup ce qu'ils appellent un contre-espionnage. Le contre-espionnage, en quoi ça consiste? C'est un token qui va aller ici. Et qui va bloquer l'action. Tant qu'il y a le token, on ne peut pas faire l'action. La manière de se débarrasser du token, normalement, c'est faire regrouper. Moi, je finis mon action. Et, oh putain, deuxième chose qui arrive donc, on peut plus faire l'action, recueillir non plus. Ah. Deuxième action que moi je vais faire du coup, je vais faire ma capacité spéciale. Ok. Donc je vais défausser 2 cartes. Un 8 et un 11. Et du coup, je vais nettoyer quoi? À ton avis? Toi, tu penses quoi? Recueillir ou tu peux pas courir? nettoyer ça parce qu'il n'y a pas de carte dessus. Ah si, je fais n'importe quelle action, même si un pion est placé sur cette dernière. Ensuite, je défausse la carte au sommet de sa pile. Mais il n'y a pas de carte. C'est pas grave. Je peux le faire quand même. En tout cas, je vais faire l'action courir, comme ça je peux me déplacer quand même aussi. Vous pouvez vous déplacer sans courir? Bah apparemment non. Bah non, parce que c'est faire une action. Et tout simplement, l'une des actions, c'est l'action courir. Tout simplement. Hello Picou. Coucou Picou. J'espère que tu vas bien. Ouais, je le fais confiance, moi j'ai pas lu les règles. Hein. Mais tout simplement, voilà. Effectuer 1 ou 2 actions, piocher du paquet de ressources jusqu'à avoir 4 cartes en main. Les actions, c'est les suivantes. Du coup, c'est celles qui sont indiquées par les cartes actions. Courir, espionner, recueillir, regrouper. Voilà, tout simplement. Hop là, voilà.
Fin Tu de peux tour. aller aussi loin? Bah Je oui, pensais que 3 c'était cases. toujours dans le périmètre. Non, c'est 3 cases. De 3 salles. 1, 2, 3. Mais non, mais genre pour le... Non, espionner, tu Pour choisis l'espionner. une salle révélée jusqu'à 2 pions indices s'il s'y trouve. Oui, mais c'est pas super bien expliqué. Bah Parce non, que c'est- tu sais pas si c'est une salle. C'est Genre, une salle. moi je peux aller chercher là-bas. Oui. Bah, d'accord, ok. Bah. Oui, ok. Bah, je vais faire ça, écoute. C'est le principe. C'est qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. Sachant que là, on a fait déjà 3 pièges. Donc après, l'idée, c'est qu'on pourra aussi masse récupérer. Hein, en mode... Parce qu'en fait, il reste plus que des caméras de surveillance et un autre contre-espionnage. Qui est le contre-espionnage de, du coup, espionner. Donc D'accord. il n'y a plus que 2 pièges qui vont nous emmerder. Après, on est tranquille. Est-ce qu'il y a moyen que je nettoie tout de suite le recueillir? Fais d'abord, si tu peux, les actions espionnées. Oui, je peux. Parce que du coup, l'idée, c'est qu'on d'abord, on révèle des trucs avant de les recueillir pour le moment. Quand tu auras pu les pièges, après, on sera tranquille, ouais, tu pourras. Et je vais choisir celle-là, parce que du coup, pour toi, elle est à portée, si jamais on doit recueillir. Ouais. Alors, ce symbole-là, on n'en a pas. Et ce symbole-là, on l'a. Ah, il nous le faut, celui-là. Ah! Celui-là, on en a besoin. Ah! Donc, il faut qu'on aille le chercher. Ok. Tu peux faire une deuxième action. Donc, tu peux re-espionner. Normalement, si je dis pas de bêtises. Nanana, nanana, nanana. Oui, non, tu peux faire la même action. Ouais, mais je peux pas. Ou tu peux faire ton action spéciale. Dans des salles proches, mais ça sert à rien. Bah si, parce que tu peux faire celle-ci ou celle-là. Non, mais je tu vais vois. pas récupérer des trucs avec des pièges dedans. Ça sert à Bah rien. non, parce que du coup, les pièges qui se déclenchent, ils se déclenchent souvent dans la salle. En résolvant les pièges normalement. Oui, mais enfin, ah oui, mais non, parce que oui, là, il y a plus de trucs qui sont dans la salle. Voilà, oui, bah oui. Il y a il y a la caméra de surveillance, mais bon, c'est pas très grave. La caméra de surveillance, pour vous dire ce qu'elle fait, elle reste dans la salle et à la fin de notre tour, on doit défausser une carte du sommet du paquet de ressources par caméra de surveillance présente dans notre salle. J'aimerais bien quand même clean au moins un des deux, tu vois. Bah tu peux, hein, mais dans ce cas, faut mettre vraiment une toute petite valeur. Mais j'ai une toute petite valeur, hein. À la plus petite possible, hein, 1. Parce que le regrouper, on peut pas le nettoyer. Ouais, mais du coup, bah à part me déplacer, je peux pas faire Bah grand-chose. déplace-toi, c'est pas grave. Moi je m'en occuperai, t'en fais pas. Ok. Donc je fais 1, 2. Oui, tu peux aller là. Comme ça, on encadre bien le truc, on est aux deux extrémités. C'est très bien. Et tu repioches jusqu'à avoir 4 cartes. Oh la vache, ah oui. Parce que tu vois, moi je vais faire ceci. Comme ça, je mets la valeur 1. Comme ça, on est sûr de faire vraiment graduellement. Je nettoie ça. Bah non, quoique, fallait que je nettoie recueillir. Bah oui, c'est ce que je me disais, mais tu m'as dit non. Parce que mieux valait faire 1. Donc, bah je l'ai pas fait. Nettoie recueillir, du coup. Et par contre, qu'est-ce que je fais du coup, moi? Bah, je vais courir. Je vais faire 1, 2, 3. Ah bah non. Si. T'as ça. Ah non, attends, non, oui. Bah oui. Attends. C'est 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3. Fais pas chier. T'es directement dans la salle. Ah oui, 1, 2, 3. C'est mieux. Oui, effectivement. T'es dans la salle directement. Fais pas chier. Hop là. À toi. Ouais, petit jeu un petit peu de coordination, d'écoute, de discussion, d'organisation. Quand même pas mal. Ah putain, ça fait chier. Qu'est-ce que tu réfléchis? Bah avec mes valeurs, Tu peux pas espionner, c'est ça? je peux pas espionner. Enfin, je pourrais, mais ça nous mettrait dans la merde. Pourquoi?
Parce que si jamais toi tu veux espionner après, tu peux pas rajouter une nouvelle valeur par-dessus la mienne. C'est pas possible. Moi, je peux faire mon action spéciale. De toute façon, si je pourrais espionner normalement après. Mais sinon, je fais mon action spéciale. Je fais mon action spéciale et puis après, je re-espionne. Tu fais une action espionnée. Puis après, moi, je ferai mon action spéciale et puis qui me permettra de retirer la carte. T'es pas loin, peut-être que je peux aller chercher celle-là. Ouais, tout à fait. Et voilà. Ah, c'est une caméra de surveillance. Ton action spéciale, elle fait partie des 2 actions à ton tour. Tu peux la faire à chaque tour, tout à fait. Je peux même la faire 2 fois par tour. Et ce symbole-là, par contre, on s'en fout. Donc ça, c'est notre avantage. En gros, faut juste pas terminer notre tour ici. Tout simplement. Ok. Donc ça, tout va bien. Et dans des salles proches. Je pense qu'il faut essayer de recueillir maintenant, ouais. Salle proche, du coup, c'est ici ou là. Ah oui, mais le problème, c'est que si je récupère des trucs qui... Le seul piège que tu peux récupérer, c'est le blocage de recueil. C'est le blocage de espionner. Que je nettoierai, du coup. Donc tu peux. Mais j'ai pas des valeurs si grandes que ça. Bah justement, là, c'est des cartes que pour le moment, tu peux plus jouer. Faut surtout te débarrasser de cartes que pour le moment, tu peux pas jouer. Donc là... est-ce que j'active mon truc spécial? Oui, ce serait plutôt ça, oui. Parce que recueillir, tu recueillis chez toi, là où tu es. Ouais. Sinon, tu peux faire ça aussi, hein. Ok, bah je vais défausser 2 cartes. J'ai pas compris comment vous décodez la phrase. On va y arriver, vous en faites pas. Et je prends celle-là ou celle-là? Comme tu veux. Celle-là. Mais oui, il faut recueillir les indices. Alors quel indice tu récupères? Tu récupères un X avec 2 points. On n'en a pas besoin pour ceci. Et tu récupères... Ah merde, il y a un deuxième fumigène. Ah fuck. Ah bah voilà. Mais ça le fait dans la salle où tu es. Ça le fait dans la salle ici. Donc ça ne fait rien. Tout va bien. D'accord. Ça le fait dans la salle et pas parce que tu le récupères. Comment ça, faut recueillir? En fait, il faut faire l'action recueillir qui me permet de récupérer les pions. Là, notamment, par exemple, on a recueilli ce pion-là. Sauf que du coup, ça ne fait aucun symbole qui corresponde. Alors, moi, du coup, je fais mon action spéciale qui me consiste à me défausser de 2 cartes. Donc, je vais me défausser de ces 2 là. Comment ça? Ah, d'accord. Comment ça, faut recueillir du Zoidberg? Bah oui. Et du coup, je fais l'action d'espionner en défaussant cette carte-ci. Je vais révéler ces 2 là. Encore un fumigène qui est viré. Et on a un S dont on n'a pas besoin. Bah c'est super. Putain, mais on révèle que des trucs dont on s'en fout. C'est chiant. Et tu vas refaire un... Bah je refais un espionné, ouais. Voilà, là. Je vais peut-être révéler ceux-là. Le symbole, on n'a toujours pas besoin. Par contre, on ne peut plus espionner pour le moment. Oh là là. Faudra nettoyer la zone pour retirer le pion. Fin de tour. Bah tu sais quoi, je vais le faire. Comme ça au moins... Avec une petite valeur, hein, la plus petite valeur que tu peux... Yes, c'est nickel. Voilà. Donc du coup, je fais quoi? Je la défausse? Tout ça c'est défaussé? Et ça aussi? Ouais, tout à fait. Ok. Donc du coup, ça... Ça, c'est ta première action. Et ma deuxième... Oh putain... Bah tu peux espionner ou tu peux recueillir. Hein. Bah ouais, mais moi mes valeurs elles sont pas si petites que ça. C'est pas grave. J'ai pas non plus des petites valeurs. D'ailleurs, j'ai pas repioché toutes mes cartes. Parce que j'ai que 3 cartes en main. Et pourquoi j'ai 3 cartes en main? Est-ce que je peux pas Sinon tu peux faire ta capacité, mais en fait plus tu vas défausser beaucoup de cartes, ouais. Plus on arrive vite vers la fin de partie. Donc mieux vaut éviter. Je vais faire espionner. Et je vais espionner... Où est-ce que je pourrais espionner? Par ici ou par là. T'es pas loin toi. 1, 2, 3. Je vais faire celle-là ou celle-là? Ouais, tu peux. Vas-y. On s'en Là. fout, c'est pas très grave. Ceci, on en a pas besoin. Celui-là,
on en a pas besoin non plus, mais... Ah, où sont-ils? C'est chiant ça, cette histoire-là. À moins que ça soit des trucs à compléter, en fait. Du coup, j'espionne. Moi, j'ai espionné ici. Ah, on en a un. Ah, Il y en a un. yeah. Donc il faut aller le récupérer. Donc celui-là, faut qu'on le récupère. Très bien. En fait, l'idée des premiers tours, là, c'est de tout révéler. C'est ça, ouais. Pour ensuite aller juste... aller le récolter, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et moi, du coup, je vais faire quoi? Ah si, attends, celui-là, tu peux le récupérer. Ah oui, celui-là. Ah oui, mais je suis bête. Mais oui, j'avais dit que celui-là, il fallait le récupérer. Bah du coup, celui-là, on peut. je vais le recueillir. Ah ouais. Je le récupère. Et du coup, hop, comme ça, vous voyez, j'ai recueilli, du coup, ce petit... hop là. Ce petit symbole-là. Du coup, celui-ci. Pourquoi le X avec les 2 points? Parce que c'est toi qui avais fait l'action de recueillir des trucs face cachée. Ah oui. Et donc du coup, on va le soulever. Hop. Et c'est un V. Ok, V pour Vendetta. Voilà. Voilà comment on révèle du coup des petites indications. On peut pas défausser la même valeur pour une action donnée. On peut pas, non, effectivement, jouer une carte de la même valeur. C'est-à-dire qu'on peut pas jouer un 8 par-dessus un 8. Ça ne fera pas l'action. Il faut toujours jouer une valeur supérieure. Faut aller révéler là-bas, là. Bah c'est à toi de jouer de toute façon. Il y a combien de lettres? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalement à révéler au complet. Raph, il relève pas les bons mots de la régie. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y a des blagues qui ont été dites et que j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui. Ah, celui-ci on en a besoin, tout à fait. Celui-ci, on en a besoin aussi. Fin. Donc il faudra les recueillir tous les deux. Ok. Sachant qu'une action de recueillir nous permet de récupérer deux. Le V pour Vendetta. Je vais aller Tu dois te déplacer. déplacer ici. Allez, Ok. recueillir après et je termine mon tour. Oh, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Voyage peut-être plus loin que la nuit et le jour. Ah. Tac, voyage. Moi je vais aller ici. Et du coup je vais aller recueillir, hop, ce petit symbole-ci. Qui nous permet du coup d'avoir la lettre, du coup... O. Donc on a V, 1, 1, 1, O. Ok. Vo. Oh. Hop. À moi. À toi. Bah du coup, Donc c'est pas voyage. je récupère ce qu'il y a dans ma salle. Tout à fait. Donc tu récupères les deux Les trucs deux. qui sont ici. Donc ce qui révèle celui-là. On peut deviner? Vous pourrez essayer, hein. Ah oui. Hein. Donc on a V11TO Et et le dernier. Qui finit par un E du coup. voiture. Non. Ça fait voitor. Voitoire. Donc ce n'est pas ça. Donc t'as encore une action. Faudrait espionner, ce serait pas mal. Ou sinon t'essayes de recueillir ceux qui sont directement ici. Non, je vais espionner. Je vais espionner ceux-là? Comme tu veux. Oh non. Ah non. Bon bah l'action espionner est coincée. Oh non. Et le barré. Non, celui-là on n'a pas besoin. faudrait cleaner. Ouais, bah du coup Cleaners. je vais devoir le faire. Bah du coup je vais faire moi mon action spéciale qui permet de défausser 2 cartes pour virer ça et ça. Tac. Et bah du coup faire l'action d'espionner. Je vais aller espionner quoi? Ça ou ça. Attends, est-ce que t'as déjà récupéré ceux qui nous intéressaient là, dans ceux-là là? Oui, on a tout récupéré normalement. Ah attends, ceux-là c'est les mêmes. Oui, si il y en a deux là qui sont identiques. Effectivement, si on a les deux, si on en a un, du coup ça révèle les deux. Donc, je vais révéler ceux-là. Ah bah il est là, mais s'il y a une caméra, donc faudra faire attention.
C'est-à-dire qu'il faudra que tu le fasses avec ta capacité. Il faudra que tu le déplaces et que tu fasses ta capacité pour pas qu'on perde de cartes. Non, je peux juste récupérer 2 indices dans la salle proche. Oui, salle proche, donc faut que tu te mettes là. Donc les salles proches, c'est dites immédiates. C'est adjacent immédiatement, oui. Ok. C'est un peu Motus ce jeu. Il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Et je vais refaire du coup une action d'espionner. Parce que moi je peux pas recueillir là ou me déplacer. Et je vais révéler ceux qui sont ici. Et ici, il y en a aucun qui nous intéresse. Ok, donc c'est ici, celle-là. Et par contre, 1, 2, 3, donc... Après, il va falloir remélanger du coup la défausse. Donc toi, il faut que tu te fasses ton tour. Donc il faut que tu te déplaces et que tu fasses ta capacité. Mais est-ce que c'est intéressant que je ne clean pas un avant? Non, tes actions là qu'il faut que tu fasses, c'est te déplacer et faire ta capacité. Point. Comme ça, tu récupères ce petit truc là qui nous valide ces 2 lettres là. C'est ce qui nous permettra d'avoir le plus de trucs. Donc je vais courir. Ça serait plus marrant si le mot était défaite. Courir. Tristesse quoi. Ici. Vous avez perdu. Et tu défausses 2 cartes. Je défausse 2 cartes. Pour récupérer ceci. Récupérer celui-là. 2 pions indices. Donc oui, mais tu peux pas récupérer ça. Ah non, d'accord. Ah, bon bah. Victoire! Je crois qu'on a deviné le mot. Attendez. Je crois qu'on a deviné le mot. Je pense que j'ai deviné aussi. Bon, on dit que c'est victoire? On dit que c'est victoire. Dans ce cas, si on est tous les deux d'accord sur le mot, oui, on le révèle. Si et là, c'est vitriol. Si effectivement on avait bon, on gagne la partie. Oui. Si par contre on a faux, on a perdu. Tant pis pour nous. Et le mot caché était victoire. Non. Incroyable. Oh my god. Vous devez aller au bout? Non, pas du tout. Condition de victoire, à tout moment, vous pouvez décider collectivement d'accomplir la mission. Pour ce faire, énoncez simplement votre réponse à voix haute, puis retirez la carte mission de la console mission. Si votre réponse est exacte, vous gagnez la partie. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, ou si elle se révèle inexacte, même d'une seule lettre ou d'un seul nombre, vous perdez la partie. Et comment tu fais pour pas spoil le mot? Bah tu spoil le mot et tu peux pas le refaire. Tu ne peux pas refaire un scénario. T'as un one shot, c'est ça. Voilà. Et dans ce cas, une fois que c'est gagné, ça se trouve, il te troll, le mot c'est victoise et t'es foutu. C'est possible, hein. C'est ce que je me disais aussi. Et dans ce cas, après, hop, on vérifie sur le journal de campagne, en fonction de ce qu'on a fait. Si c'était une réussite ou un échec, on va devoir normalement le noter. C'est une victoire. C'est une réussite. Et du coup, ça nous dit... Après la mission 1, lisez la page 17. D'accord. Attends, je vais chercher un stylo. Non, on va pas le noter. D'accord. On va lui donner sûrement une seconde vie à quelqu'un d'autre, donc on va pas endommager le jeu. Non, mais ce serait dommage. Si la mission est... Ah, ça c'est malin. En fonction de si votre mission elle est réussie ou si c'est un échec, vous avez des morceaux différents. Ouais. Non, c'est juste là. Mais sinon, la suite de l'histoire, voilà. C'est la même. Donc c'est toujours toi qui fais les garçons. Hein. Le jeu savait qu'on allait gagner, c'est magique. Il y avait une chance sur 2. Tes parents ont oublié leur clé? Il ne reste... Pardon, il ne rentre... Ah mais c'est parce que je trouvais ça bizarre, mais d'accord. Il ne rentre pas avant 9h, je vais voir. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Fin du chapitre. Prenez le secret 1. À la fin de chaque chapitre, reportez-vous au journal de campagne et suivez les instructions. Ok. Et dans ce cas, on va aller chercher, hop, la petite carte secret. J'avais rien compris à l'ordre des cases de la BD, incroyable. Mais non, mais il est habitué au sens japonais, vous comprenez, c'est un peu à l'inverse. Je me suis perdu avec les flèches en fait. C'est les flèches qui m'ont perturbé. Et dans ce cas, on va chercher la carte secret numéro 1. C'est là qu'on va commencer à faire du spoil, globalement. Donc, si vous voulez pas être spoilé et pas avoir de divulgachage... Tu peux pas mettre moi ce que j'ai, genre tu sais le truc... le trigger warning. Ouais, le trigger warning. Non, moi je l'ai pas sur ma scène. Oh merde. Mais tu peux pas le rajouter, on a le PNG. Oui, sauf que ça va être chiant de le rajouter là, maintenant, tout de suite. D'accord. Hop.
Et du coup, on a le petit mot qu'a récupéré du coup le personnage. Du coup, c'est le personnage que du coup justement tu as incarné, Jenny Bradley. Je te connais, je connais tes secrets. Tout finit par se savoir. Mike Struers, 18 Alpine Street, Misty House. Ah. Ok. Donc, voilà. On a cette carte mystérieuse qu'on va pouvoir du coup en fait conserver dans la boîte, en révéler. C'est-à-dire qu'en fait là, ce secret-là, on l'a toujours de disponible. Il est toujours effectif et notamment il y a certaines choses qui sont indiquées dans le livret comme étant des secrets codés et qui du coup en fait vont nous permettre d'avoir... il y a combien de scénarios ? Il y en a 14 du coup, c'est indiqué sur le journal de campagne. Ouais mais ils disent mission 15, donc en fait non il y en a 15. Ah oui effectivement, il y a 15 missions. Il y en a une secrète. Mais donc du coup, il va y avoir du coup certains secrets qui ne pourront pas être traduits tout de suite et il va falloir du coup récupérer sûrement la clé de codage plus tard dans les secrets pour pouvoir décoder ce message. Donc, ça on le garde de côté. D'accord. Est-ce qu'on fait le deuxième scénario ? Parce qu'au final, ça fait que même pas ça fait même pas 1 heure qu'on live. On va faire un deuxième scénario. Sondage des chats. Je vais aller faire pépé. Pourquoi tu veux pas continuer à jouer ? Je vais aller faire pépé. Ah vas-y. Sondage des chats avant, j'y reviens. Ah, on va pas déjà débriefer et s'arrêter là. On peut faire du coffret là ? Arrête, tu vas nous faire une overdose du Cuphead. J'ai pas compris le jeu moi, mais c'est très simple hein, quand même. Sondage, oui, mais en jaune. Vous pouvez expliquer ce que vous faites ? Alors on explique quand même vachement ce qu'on fait hein. Pour résumer, tout simplement, du coup, à chaque fois, chaque tour, on joue des cartes. Soit on les joue sur les zones ici pour pouvoir faire les capacités des zones, qui permettent de nous déplacer, de révéler ces petites tuiles, ou de les récupérer, ou de nettoyer l'une de ces 3 zones-là. On ne peut jouer des cartes que de plus grande valeur pour pouvoir faire les effets, ou sinon on peut activer sa capacité spéciale de son personnage en défaussant 2 cartes de sa main pour pouvoir l'activer. En fonction des personnages, c'est des capacités différentes. Voilà, pour résumer le jeu. Pas compliqué quand même. Bon, j'ai fait un sondage, ils ont dit oui. Ok. De plus en plus grande valeur, oui tout à fait. C'est pas vrai hein. Non, j'ai pas fait de sondage. Dites-le moi hein. C'est pas vrai hein. Vous voulez pas hein. J'ai pas vu passer le sondage. C'est pas ça, c'est parce que c'est faux. Ah mais ils ont dit oui quoi. D'accord. Allez, chapitre 2. Un mensonge de qualité, ça mérite un déception. Alors je fais du coup aussi la voix dans la tête, c'est ça ? Bah oui. Jenny, quelqu'un sait. Tes amis verront bientôt que tu es une sale menteuse. Jenny ? Jenny, dis-moi que tu n'as pas vu ce sale type là-bas. Hein ? Tu n'as pas vu ce sale type ? D'accord, bon. Non, il n'y avait personne. Dis-toi là. Mais qui est ce Mike Struis ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ça se prononce Mike Strues. Laissons tomber, c'est probablement Tommy Jones qui nous fait une blague. Quel naze ! Il va pas nous gâcher notre plaisir. On fait une partie ? Encore une dernière, mais après je dois réviser mon contrôle d'histoire. Stop ! Jouer la mission 2. Donc, mission 2. Si le sondage a été avec une jolie couleur, mais pas du tout truqué, absolument pas. Mission 2, du coup on a la mise en place de la mission 2. Hop. Et on est parti. Donc, on va remélanger toutes les cartes, bien évidemment. Mais du coup, on remélange ce qu'on a déjà défaussé là. Tout à fait, on remélange tous les jetons. On peut les mélanger ? Ou il y a un ordre spécifique ? Ah non, il faut les mélanger. Ah d'accord. C'est du hasard. Hein. Ok. Ah non mince, j'ai pris les cartes temps.
Donc, hop. Cette carte-là, je la retire. Hop. Je vais les mélanger et puis on va les redistribuer au hasard. Très bien. Et très bien. C'est très bien, ma chérie. C'est super. Hop. Voilà. Donc le début, il est ici. C'est là où on va devoir se placer en début de partie. Hop, hop. Alors normalement, vous avez des petits supports pour les faire tenir. Hein. Mais nous, on les utilise pas parce que juste pour que ce soit plus joli. Ok, on va en mettre un là. Un là. Alors, il y a une répartition. Hein. Un là. Ah, mais j'en mets un de chaque pour l'instant. Tu mets d'en mettre un de chaque partout et puis ensuite on les rajoute si jamais il faut les rajouter. Ça marche. C'est bien, ma chérie. Si tu veux. Super. Alors par contre, il y a 2 murs à placer. Il y a un mur à placer ici et il y a un deuxième mur que je vais aller chercher. Qui est à placer ici. Et la porte. On a placé la porte des bigleux, on n'y peut rien. La porte, c'est le départ. C'est là où on commence. Tout simplement. Ici, il en faut 3. Oui, mais attends. Le slot à côté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au départ. En fait, la porte va au slot. Va là. Ici, il y en a 2 aussi. Où ça? Là? Coucou, colonel Carter. J'espère que tu vas bien. Allô? Pour le moment, il n'y a pas moyen de retirer un mur à notre tour. Non, pour le moment, il n'y a personne qui peut casser les murs. C'est bon? Ici, il en faut un 3e. Ok. Ici, c'est bon. C'est pour ça que c'est bien de le faire dans l'ordre. Comme ça, on est sûr. Tac, tac. Ici, il y en a bien 3. 3. 2, C'est bon. 1. Ah oui, 3 ici. Voilà. Donc, hop. Tiens, je savais pas que The Initiative était sorti en français. Et si, il est sorti, pas ce vendredi, il est sorti vendredi dernier. Bah alors, attendez. Pourquoi? Ah, voilà. Tac, je rebrasse les cartes. J'en redistribue 4. C'est pour brasser, c'est ça? Oui. Alors brasser, du coup, c'est plutôt comme ça. Ok, tu commences. Alors, okay, c'est toi qui commence. Alors là, ça change. Remettez les lettres dans l'ordre et découvrez le nom d'une partie du corps. Quelle est-elle? Une partie du corps, d'accord. Voilà, c'est ça la partie du corps. On a trouvé la mort. Vendredi en -8, oui c'est ça, vendredi en -8, tout à fait. Ah bah du coup, si tu veux, je commence. Si tu veux, moi je commence là. Commence. Zanzouzi. Ah mais commence. Y a pas de souci, commence. J'espionne, d'abord. J'espionne. Alors, espionner, c'est quand même toujours révéler 2 pions indices. Oui, ici il y en a 3. Dans une salle. Oui. C'est-à-dire que si, dans tous les cas, à un moment donné, il faudra faire une action pour n'en révéler qu'un seul. Oui. Mais j'ai quand même révélé, il y en a 3, parce qu'il y a plus de chances dans la théorie. Donc je vais révéler 2 ici. Et il y a... Aucun qui nous intéresse. Aucun qui nous intéresse. Très bien. Je vais le faire une 2e fois, du coup. Ah bah ça marchait bien. 2 et 3, c'était bien quand même. Ça marchait bien. Et du coup, on a... Ah, bah c'est super. Une caméra de surveillance et on ne peut plus espionner pour le moment. Bah c'est super. Bah je le nettoierai après si tu veux. Je suis désolée, hein. Quoi? Mais je vais... Non, pas de soucis, si t'as pas le choix. J'ai pas le choix, hein. T'as vu les cartes que j'ai? Ah oui, d'accord, ah oui. T'en récoltes du coup 2 dans une salle adjacente. Là, du coup. Donc ici, là ou là. Je vais récolter là. Donc on a... Oh, nice. Ça, on en avait besoin. Et celui-ci, par contre, on en a pas besoin. Et donc du coup, on va révéler cette petite lettre ici, qui du coup, hop, est un N. Les gneux. Non, alors, déjà pour nous aider, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Alors les gneux, du coup, non, c'est pas en 7 lettres.
Ah. Bon, on va voir, peut-être si on tombe sur N et A, on va peut-être trouver. Alors facilement. c'est pas vraiment une partie du corps, mais Bah quand même. ça peut passer. C'est pas, il n'arrive pas à préciser un organe, hein. C'est bien une partie du corps. Ah, tu peux révéler sans y être. Alors sa capacité effectivement à son personnage, c'est d'aller chercher 2 trucs dans une salle adjacente. Oui, t'as fini ton tour. Non, t'as pas J'en ai fait non. j'ai fait Ah oui. une action. Bah du coup, tu peux en faire au une. pire, Tu peux ne pas faire une deuxième action. Hein. bah, je pas vais pas en obligé. faire une. Ah, c'est trop risqué, je vais pas en faire une. Ça marche. Bah, moi du coup, je vais faire aussi la capacité de mon personnage. Défausser 2 cartes pour du coup faire l'action d'espionner et virer ceci. Nice. Ce qui est l'action spéciale de mon personnage. Donc l'action d'espionner, je vais le faire du coup sur encore un lieu où il y en a 3. Et on a un S et un truc comme ça et on n'en a pas besoin. On en a pas besoin. Et du coup je vais refaire l'action d'espionner. 3. Donc ça s'enchaîne, 2, 3, donc tout va bien. Et on va révéler les 2 qui sont ici. Ah merde. On peut plus courir. Oh mais sérieux Par contre j'ai révélé un truc qui nous aide. Oui bah c'est super mais je peux pas aller le chercher. Bah tu vas regrouper. Tu vas nettoyer. Bah c'est super. Bah la plus petite valeur que t'as. Bah ou sinon t'espionnes et c'est moi qui nettoierai. Hein. T'espionnes, tu doubles espionnes et puis. Ça va être compliqué hein, pour moi. Hein. C'est pas grave, je nettoierai, on nettoiera après. J'ai espionné. Je vais espionner. Ça va, 3, 7, on va jusqu'à 12 quand même, hein, donc. Là Si tu veux, Là. comme Là. tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc ce symbole-là, on n'a pas besoin, ce symbole-là non plus. Ok, et donc du coup. Tu peux faire une deuxième action. Est-ce que je récupère pas tout de suite? Au pire. Récupérer quoi? Genre 2 fâches cachées. Comme ça on se Tu peux speedrun un peu. récupérer ces 2-là. C'est tout ce que tu. C'est celui-là ou ces 2-là ou celui-là. En vrai, tu sais quoi, je vais un peu speedrunner là parce que j'avais de trop grosses valeurs. Mais regarde mes grosses valeurs, moi. Ah oui, d'accord, ouais. Je suis obligée, hein. On peut plus espionner. Et ce symbole-là ne nous intéresse pas. Ok, bah c'est super. Bah j'ai c'est speedrun. super. Non mais au moins on se débarrasse un petit peu quoi. Et pourquoi moi j'ai qu'une carte? Il me manque une carte, voilà. Du coup, c'est Ok, à là c'est moi. un peu mieux. Là c'est un peu mieux. Donc moi déjà je vais regrouper. Du coup je vais virer tout ça. Ah. Comme ça on peut espionner. Et est-ce que je regroupe encore? Ou Pour est-ce avoir que le je courir. fais ma capa de... Ou sinon, est-ce que moi je fais ma capacité? Mais le truc c'est que je défausse encore beaucoup de cartes quoi. Non, regroupe. Si tu peux, regroupe, hein, en vrai. Hein. Si tu peux te le 2, permettre, 4, regroupe. Hein. Ça va. Et fin de tour. À toi. Ok. Ça vire aussi le token de regrouper, tout à fait. Oui, je peux vous relire exactement la phrase. Même l'action regroupée. Choisissez n'importe quelle autre carte d'action et défaussez toutes les cartes ressources et tous les pions qui s'y trouvent. Voilà, tout simplement. Donc c'est à toi, vas-y. Fais attention, par contre, ne monte pas tes cartes. Pardon. Je vais aller dans la salle, Laquelle? celle-là, pour aller la récupérer tout de suite. Yes. Pour aller la récupérer. Et du coup, on révèle. Hop. Et nous avons la lettre E. Donc pour narine, pour le moment, ça fonctionne. Passe. Mais le truc, c'est que... Alors, dans la théorie, N et E, c'est possible facilement dans des parties du corps. Hein. Ouais. Quand même. En vrai, le chat. En vrai, ça passerait vite quand même. Pour le moment, ça pourrait. Ça pourrait. Alors, attends, parce Attention. que il y a aucune... Pour le moment, il n'y a aucun symbole qui nous intéresse qui sont ici. Hein, on est d'accord. Hein. Non. On est d'accord. Donc, pour le moment, il faut espionner, en fait. Ouais. Moi, faut que je fasse des actions espionnées. Je pense que je vais faire que ça. Alors, du coup, j'espionne. Et je vais révéler, du coup, ces deux-là. Ah, celui-ci, il nous le faut. Tu peux refaire 2 fois? On peut faire 2 fois la même action, oui. Ok. Du coup, je vais refaire. Il y a une lettre Espionner. entre le N et le E du coup. Non, elles sont mélangées et il faut du coup Oui, faut les remettre dans l'ordre. Dans l'ordre pour que ça soit. T'espionnes à l'autre bout, tu espionnes n'importe quelle salle. Tu choisis une salle et tu révèles jusqu'à 2 pions Là, indices tu- qui s'y tu- trouvent. Tu réespionnes? Oui. Ok. Comme ça, je peux aller les chercher. Et c'est un fumigène et ça, hop, Malinque. Mais on s'en branle.
Tout à fait. Ouais, ce truc-là, on s'en fout. Donc, ceux qui vont être intéressants, peut-être, ça va être ces 3-là qui sont ici après à faire. Ok. Toi, tu peux du coup te déplacer, aller récupérer si tu veux. Bah, je vais faire ça. Ou sinon, utiliser ta capacité. Si t'as des cartes qui sont trop grandes. J'ai des cartes qui sont vraiment trop grandes. Vraiment trop? Vraiment. Allez, moi, faut que je repioche des cartes. Alors, au pire, non, regarde, Parce tu que sais quoi? Non, mais au pire, tu sais quoi? Jusqu'à 12. Tu sais quoi? Au pire, je vais aller espionner ici. S'il y en a une qui nous intéresse, je suis pas loin, donc je peux aller les chercher. Alors, attends. Parce que tu vas récupérer 2 pions indices dans des salles proches. Ah, c'est pratique ça. Voilà, donc moi, je vais aller défausser. Alors, pour le moment, effectivement, la régie avait dit narine. Ces deux-là, ouais. Et tu récupères celui-ci. Et celui-là. Et celui-là. Parce que c'est dans des salles proches. Eh ouais, malin la régie. Eh, je sais lire ou pas? Bon, est-ce que c'est vraiment narine? Ah. Donc, on a celui-ci. On a un B, ce n'est donc pas narine. A. Et nous avons un A. Babine. Alors. Genre se lécher les babines. Ouais. Alors je vous avoue, moi je suis pas encore, mais effectivement on se rapproche de banane quoi. Ça fait un peu banane. Banané. Non mais tu vois moi aussi Alex, je disais babine. Alors B-A-B-I-N-E. Non. S. Eh mais non parce que c'est une partie du corps. Baleine. C'est une partie du corps bien sûr. Jambon sinon. Okay. Il faut les remettre dans l'ordre mais elles sont déjà non, il faut les remettre dans l'ordre. Remettez les lettres dans l'ordre. Eh ben on va continuer. Il faut espionner là. Ouais. Et après, moi, je peux aller les chercher. Là. Alors du coup, je vais espionner. J'espionne du coup ici, parce que c'est à 3 de distance. Ah, on ne peut plus recueillir. Ok. Il faudra le nettoyer. Est-ce que tu veux que je te le nettoie? Directement. Après, ou sinon je continue à espionner et c'est toi qui le nettoieras? Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup 9, 10 pour avoir un de plus. Et du coup je vais révéler ces deux-là. Bon, fumigène, caméra de surveillance. Ah bah. Voilà, au moins comme ça ceux-là. Servi. Bon attends, mais il nous en reste 3 à trouver. C'est peu hein, 3. C'est 3 différents. Hein. C'est une partie du corps, ça tout à fait. Oui. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous en faut trouver 3 sur 7. C'est chaud. Ah oui, non, et ça peut pas être babine. Parce que si c'est la même lettre, c'est le même symbole. Ah oui, c'est vrai. Toutes les lettres seraient différentes normalement du coup, ouais. Après peut-être que je me plante, hein, et peut-être qu'en fait c'est la même lettre, mais que du coup là c'est pas le même symbole pour le coup. Ouais. Parce qu'ils disent que ils disent en fait dans les règles, ils disent que si c'est le même symbole, c'est du coup comment dire? Beignet. Lorsque un glyphe est présent plusieurs fois sur la même carte mission, il représente la même lettre ou le même nombre. Abdomen. Ah oui, effectivement. A-B-D-O-M-E-N. Ah ouais. C'est vrai. Voilà. Ça peut passer. Ça peut passer. Il nous faudrait du coup qu'un seul. Non, le E. Bah on l'a le Mais E. on a le E. Bah oui. Donc il nous faudrait une pour confirmer. Ouais, faudrait confirmer, mais peut-être, hein, peut-être. Pour le moment, on a encore de la marge. On a encore des cartes. Ouais. L'idée, c'est que là, je vais le nettoyer. Bidou. L'idée, c'est que la bedaine. Ah, la bedaine. La bedaine. B-E-D. Mais bedaine, ça s'écrit pas avec un A. Si? Je sais pas. Je sais pas comment on écrit la bedaine. Comme ça, et je vais aller espionner. Mais il faut que tu nettoies après, hein. Tu peux nettoyer après? Est-ce que t'as pioché tes cartes? Je peux nettoyer après. Tu peux nettoyer après? Je peux nettoyer après. Ok. Donc moi, l'idée, c'est que je vais aller espionner. De E à bedaine. Ah bah oui. Bah oui, pour faire le E, bah oui. Je fais... Du coup, tu vas espionner ça. Et je vais aller espionner cela, ouais. Caméra de surveillance et par contre un truc qui nous intéresse. Ah. Fuck. Donc là il faudra que ce soit toi qui aille le chercher. Ouais. Avec ta capa. Ok. Donc faut que tu fasses 1, 2, 3. Donc courir ici et du coup avec ta capacité nettoyer. Ça marche.
Enjambé, bel mais regard. non, c'est pas une partie du corps. Du coup, je nettoie l'espionné. Et... J'espionne à un autre endroit? Tu peux aller espionner celui-là ou celui-là. Hein. Bah, qu'est-ce qui est à proximité pour toi? 1, 2, 3. Donc ça va être celui-là, je vais pouvoir le prendre. Ouais, mais c'est tout quoi. Mais C'est le seul que tu pourras prendre. Parce que c'est à proximité, hein, c'est pas... Je vais vérifier juste la définition de à Dans les salles proximité pour être proches. sûr. Oui, mais les proches, ça doit être genre adjacente, tu vois. C'est une capacité effectue des cibles proches. C'est des éléments qui se trouvent dans votre salle et les salles adjacentes. Donc je peux révéler celle-là. C'est intéressant quand même. Donc je vais espionner celle-ci. Et on n'en a pas besoin. Fuck. Ok. Oui, adjacente par une porte, ouais, tout à fait. Ok, donc moi, ce que je vais faire, C'est courir ici. c'est courir ici. Et faire 1, ton action. 2, 3. Et je défausse. Oh putain, ça me fait Bah, chier de défausse des défausser toutes celle-là, petites. mais... Défausse des toutes petites. Plutôt là. Ça me fait chier, Et donc du du coup, coup- je vais aller récupérer celle-là. On récupère celle-ci. Et du coup, ça nous indique la lettre D. Ah bah voilà. Bon, on peut continuer encore. Ouais, parce que là, tu repioches 3 cartes. Donc Ouais. vas-y. 1, 2, 3. Et attendez, comment on accède à... Ouah, attendez, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, pour accéder à ces 3 salles-là, Mais il faut aller faire le tout tour. ça. Ouais. Quel enfer. C'est pour ça. 1, 2, 3. Et moi, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais courir ici. 1, 2, 3. Et je vais, du coup, recueillir directement. Tu vas recueillir celui face caché? Ouais. Et c'est un fumigène. Fuck. Bon, bah, je défausse une carte. Merde, oh non. Bon, au pire, on peut se dire que on fait abdomen, comme Alex a dit. Bah, En c'est ce qui vrai, se rapproche le C'est plus. vrai, Hein. celui qui se rapproche le plus. Hein. Après, on n'est pas encore... C'est maintenant que tu te rends compte qu'il faut faire le tour. Ah oui, bah oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais, oui. Je suis pas attentif. Hein. Si abdomen, il y a un D. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Bah oui. Abdo... men... Attendez, oui, M-E-N, oui. Tu vois? Après, pas mal, hein. on n'est pas encore au point où on est certain. Après, je vois pas d'autres parties du corps. Non, moi non plus. Mais hein. Vraiment, j'avais la bedaine de Raph. Pour être sûr, je propose qu'on continue de jouer. En vrai, c'est quand même... En vrai, là, c'est quand même... Ah, à moins que tu veuilles que je défausse mes 2 cartes pour faire ma capa, moi, à mon tour. C'est à mon tour ou c'est à ton tour, là? Là, ça va être à toi. Ça va être à moi. Je peux faire ma capa pour aller récupérer... Tu peux pas? Ah non, parce qu'il y a le mur. Non, en vrai, moi, je dis, il faut faire abdomen, là, c'est bon. Et tu te retrouves sur le badminton. Mais non, c'est une partie du corps. J'aurais toujours la frousse que ce soit une farce, tu retournes et tu tombes sur... Ah oui, que ce soit une farce, oui. La fameuse côte de badminton. Non, en vrai, c'est sûr, là. Moi, vraiment, là, je vois pas d'autres trucs. Moi, je préfère, c'est par sécurité. Non, parce que sinon, tu vas juste te mettre dans la merde. Mais non, parce qu'on n'est pas dans la merde. Tant que la partie est Mais pas... le temps... Attends, non mais... C'est toi le plus matheux des deux. Et tu vois pas que le fait de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça nous fait possiblement 2, voire même 3 tours supplémentaires. Oui, mais c'est pas C'est grave. 3 fois plus de chances d'avoir plus dans la merde. Alors, il faut qu'il y ait 3 symboles temps. Hein. C'est pas dès qu'il y a un symbole temps, la partie est terminée. Non hein. mais donc, il y en On a a un le- qui en a 2. Mais on a le temps de le voir venir. Et du coup, comme ça, en plus, ça permettra d'expliquer le mode, enfin, la version, le truc suivant. Non, mais, D'accord, voilà. ok. Parce que là, du coup, nous passons en mode en péril.
Donc s'il y a des fausses contient 3 icônes temps ou plus, on perd la partie. Reconstituer sa main devient optionnel. Et c'est ça qui est important. Dans le sens où en fait, moi là, je peux reconstituer ma main comme ça, je prends une carte, et je peux décider de ne plus continuer à reconstituer ma main. Je ne prends pas plus de risques. Et alors ? Ça n'empêche que là, on doit quand même faire tout le tour et ça nous fait facilement 2 tours en fait. Oui, mais c'est pas grave. Pour le moment, tant qu'on n'a pas un marqueur temps, tant qu'il n'y a pas un marqueur temps, on continue de jouer. Ok, bah 1, 2, 3. Je vais re-aller. 4, 5. À moins que je reste là. Mais non, parce que tu peux faire 4, 5, 6. Oui, mais si je l'empoche et que c'est un truc... Et tu peux empocher ça et ça. Ouais, bon. C'est plus fort. Ouais, non, t'as raison. Écoute. T'es pas obligé de compléter ta main au complet, hein, comme je t'ai dit, mais voilà. Bah moi, du coup, je vais espionner. Et je vais révéler celle-ci. Ah bah voilà. Bon, c'est l'une des deux qu'il nous faut, mais ce qui fait qu'il y en a une des deux qui est ici, qui nous intéresse. Et je vais terminer mon tour. Bah c'est super. Ah, quoique, si tu veux, je peux réespionner. Si tu veux, je peux réespionner pour vérifier. Réespionne, mais oui. Je vérifie celle-là. Le truc, c'est que voilà. Et c'est celle qu'il nous faut. Donc bah, il faut. Super. Donc ton action, c'est te déplacer et faire ta capa. Mais je peux pas. Si je termine mon tour là, c'est foutu. C'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave? On défausse qu'une carte. Et tu repioches pas, et tu repioches pas ta main. Bah c'est super, c'est moi qui mets toujours dans la merde. Oh. On récupère ces deux-là. Moi qui me mets toujours dans la merde, hein. Juste, t'as même pas besoin, en fait, on a même pas besoin de faire l'effet de la caméra parce qu'on peut le faire à n'importe quel moment, même quand c'est ton tour. Ouais. Et donc, tu vas voir que j'avais raison et que ça servait à rien. Au moins, on est sûr. Sûr. Et on a pris 0 risque. C'est la sécurité. Effectivement, c'est bien abdomen. Je quitte cette salle. Putain. On dit abdomen? Non, on dit narine. Bon, allez, disons abdomen du coup. Vous validez? C'est bon? Je vérifie. Ça commence par un A. Ça commence ensuite par... ensuite, ça va faire un B, un D, un O, un M, un E et un N. C'était bien du coup abdomen. Félicitations, bravo à tous. C'était la sécurité. Non mais ta sécurité, je suis désolée. Mais là, on a La marge d'erreur, elle était quand même vachement plus petite. On prenait aucun risque, c'est pour ça. Mieux vaut être sûr quand tu prends aucun risque. Et par contre... Secret. La carte, elle nous indique secret A. Ah. Donc on va aller chercher le secret A. GG quand même à Alex qui avait suggéré le mot tout de suite. Hein, j'avoue, vrai, franchement ça... GG le gars. Bravo Alex. Et du coup on va chercher un B et un D, je suis désolé. À moins que ça soit un truc méga scientifique, mais ça m'étonnerait quand même. Non, mais c'était pour... Comme je dis, c'était par sécurité. Alors le secret A, qu'est-ce que c'est? Ah! C'est là qu'on arrive sur un truc que j'aime bien. Les bases de la cryptographie, le code de substitution. Lorsque vous utilisez un code de substitution, chaque lettre représente une lettre de l'alphabet. Le code de substitution le plus simple s'appelle... La logique de ce code est extrêmement facile à deviner puisqu'il suffit de... Alors, je vais pouvoir vous le dire tout de suite. Ça s'appelle le code César. La logique de ce code est extrêmement simple. Il suffit de décaler les lettres d'un certain nombre d'une quantité, tout simplement de lettres. Simplement là, B est égal à Y. Donc ça veut dire que A est égal à X. Donc c'est-à-dire que C est égal à Z. Oui, X, Y. Ah non, quoique. V, W, X, Y, Z. Voilà, il est inversé. Il est inversé. Bon, waouh. Voilà. Donc il faut déchiffrer ce message. Ok, bah attends.
Donc on va prendre une petite feuille de papier et un petit crayon. Où est-ce que j'ai mes crayons? Ils sont là. Moi aussi. Faut pas que je dise des trucs. Va sur le site. Alors non, parce qu'ils disent dans le jeu qu'il ne faut pas aller sur internet. C'est précisé. C'est pas idée, il faut pas. Voilà. Ok, c'est moi Donc, qui fais. C'est moi qui fais la transcript. Je vais te dire les lettres déjà. Donc c'est H, V, X, I. Attends. H, V. Ouais. X, I, I, V. V. Alors, je pense que c'est un G. C'est un G. W, R. Non mais c'est le même mot? Non, c'est espace. pareil. Ben, merci. Tu peux zoomer. Plus pour qu'on réfléchisse. Ah, si vous voulez, effectivement, je vous le mets. Attendez. Non, pas dans le talk. Tac. Voilà. Oui, mais c'est bon, 2 secondes. W, Ah non, mince. R, C, S, F, Non, perdu. R, G. Voilà. Sachant qu'il y a un tiret. Normalement, c'est bon, là, vous voyez bien. Vous me dites si c'est flou, si c'est pas net. Voilà. Et quoi, tu es censé savoir le nom du chiffrement? Bah non, c'est juste qu'il est, il est censuré. Mais en soi, c'est pas très grave parce qu'on comprend bien effectivement que ça fait VW11Y. On n'est pas trop con, quoi. Ça fait VWXYZ. Ah non, on n'est pas trop con en tant qu'adulte. Tu peux me passer un stylo d'une autre couleur? C'est bleu? Ah oui, c'est un stylo bleu. Voilà. Moi je veux genre un rouge, un vert. Tiens, ça c'est noir. Vends-moi des paillettes. Mais j'ai fait noir! Mais c'est bleu ça, prends du bleu. Bah voilà! Oh! Tu m'as demandé si c'est un stylo bleu, je t'ai dit oui, tu dis donne-moi des couleurs. Bah oui, donc donne-moi du bleu! Donc Comment W. ça, merci Maxildan? Ah, c'est parce que c'est la régie, c'est Maxildan, c'est ça? Hein? Comment ça, moi je suis Maxildan? Donc effectivement, le W, c'est bien un D. Le X, on le sait, c'est un C. Le V, c'est un E. Non, 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 non. Non, au contraire. Le V, c'est un E. Ok. C'est indiqué, c'est noté. Ouais, non. Le C, c'est un X. Non, 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 non. Il y a un truc qui va pas. Non, 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 on fait ça à l'envers. Est-ce que c'est ça qui est la base et ça, c'est le décryptage ou c'est l'inverse? Parce que là, on est en train de faire l'inverse. Attention, faut pas qu'on aille trop rapidement. Mais en tous les cas, c'est l'inverse. Peu importe. Non! Mais peu importe le sens de chiffrement, vu que c'est juste l'inverse. Non, Ah, non, non, non. A, c'est Z. Oui. Z, c'est A. Non, 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 non. Ah! Si, c'est lui qui le fait, c'est juste qu'il a une autre méthode, lui, mais oui, c'est lui qui le fait. Mais si tu fais l'alphabet à l'envers... Bah, c'est débile alors, c'est juste ça, parce que c'est trop facile. Mais c'est la première, c'est le premier code, 2 secondes. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas un H pour D? Non, D c'est W, c'est un W. Peut-être un peu plus compliqué pour vous à voir, parce qu'effectivement c'est vraiment tout petit. Mais... encore plus alors. Ah bah sinon, attendez. Oui, j'ai ça. Ah, voilà. Bah oui. Ça vous voyez bien. Non, 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 moi je pense que tu te cours, hein. Mais moi je te dis que non. J'ai fait plus de codage que toi. Crois-moi. Je te demande s'il te plaît de me croire. Non. Ah, on n'est pas sorti. Ah, si tu veux, je vais le faire de mon côté parce que Oh, c'est non, la, en fait, c'est la surtout- régie, elle me croit pas. Non mais, non mais, en gros, moi je me pose la question du, s'il y a marqué W, est-ce que c'est dans la notation W? Mais c'est Ou pareil est-ce que c'est parce là que c'est dans les deux sens. C'est pareil dans les deux sens. X, on a dit que c'était C. I, on sait pas ce que c'est. V, c'est un E.
G, on sait pas ce que c'est encore. W, on avait dit que c'était un D. R, on avait dit, on sait pas ce que c'est encore. C, bah du coup c'est l'inverse, donc c'est un X. Ah, d'accord. Tiré. Alors, merde, je suis con. Tac, le S. Alors c'est V, U. Bah oui, c'est logique. Mais voilà, oui. Et voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, elle me croit pas, elle me croit pas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Donc, la 18e à l'envers. Ah, c'est chiant. Hein. Si vous voulez, on va s'aider, juste au moins sur Internet, de prendre un alphabet, au moins. Histoire de l'avoir devant nous. Ce sera plus simple. Voilà. Prenons une image. Bonjour, que ça soit pas trop long en fait. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc la 18e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est un I. Le R, c'est un I, c'est ça? Oui. Ça fait 18. Donc H, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc le I, c'est un R aussi en plus. Donc le I, c'est un R. Le I, c'est un R aussi, oui. Attendez, là, je suis planté sur un truc là. Et le R, c'est un I ici aussi. Ah non, c'est bon. Donc 18, donc ça serait... Décret 18. C'est clair. Attends, le G, du coup, c'est un T. 1, 2, 3, 4... Non, A, B, C, D, E, F, G. Donc là, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un S. Secret 18. Ah bah voilà. Et donc on va chercher le secret 18. Ah voilà. Dis donc. Disons que ce qui est vrai pour la nuance de Céline, c'est si tu avais pas encore le code, il est important de savoir le sens du truc quand tu le crées. Oui. Merci. Effectivement, mais là on l'avait. Secret 18. Cours de cryptage numéro 1. Parfois, le meilleur moyen de cacher un message est de le laisser à la vue de tous. Si le texte ne ressemble pas à un code, la plupart des observateurs ne songeront même pas à essayer de le décrypter. Faut-il connaître le but de la filature ? Bah là, il y a des lettres en capitale plus que les autres. Donc F, I, L, fil. Ouais, mais on avait déjà des lettres en capitale là-dedans, non ? Quoique non, pas trop. C'est Phil. C'est Phil qui a écrit les messages. Cet enculé. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faut que ce soit aux yeux de tout le monde. Oui, c'est devant tes yeux. C'est en mode, vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Parce que du coup, tu as des majuscules. F, Oui. I, L, L. Donc c'est Phil qui a écrit les messages ou qui a un rapport avec le mec. Mais Phil, je sais pas qui c'est moi, Phil. C'est le Black. Ah bon ? Oui, il s'appelle Phil, le Black. Ah oui, F-I-L. Ouais, mais F-I-L. Un seul L. Fille. Ah, fille. Ah oui, c'est vrai, il y a le E. Voilà. Ah ah. Important. Merci, agent Razillon. J'espère que tu vas bien. Ah oui, non, par contre, pas de spoil, hein, du coup, hein. La régie overpowered. Oui, j'avoue que la régie, elle est au taquet. Hein. Comment ça, je suis overpowered? Je suis pas avoué? Bon. Est-ce qu'on débrieferait pas, du coup, maintenant qu'on a fait un peu tout ça? Oui, On va pas se refaire une nouvelle partie encore.
se les fera en off. On va pas trop spoiler. Ne divulgachons pas trop. Ne divulgachons pas trop. Ça va super, et vous? Bah ça va très bien. Ça va, mais oui, effectivement, si on pouvait éviter de divulgacher, du coup. Allez. Du coup, petit débrief. Comme d'hab, 3 points positifs, 3 points négatifs. Pour ce jeu, du coup, le projet. Alors, 3 points positifs à le projet. Moi, je te laisse faire les 3 points positifs. Déjà, c'est hyper simple à comprendre. Mécanique, c'est vraiment pas dur à comprendre. Très, très simple. Et du coup, facile à prendre en main. Deuxième chose, j'aime bien, moi, tout ce côté d'espionnage, etc., de secret et compagnie. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Ouais, le truc est cool, ouais. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. Notamment, je voulais pas montrer. Mais dans le livret de règles aussi, vous avez des choses cachées. La régie va faire les négatifs. Et des choses codées, etc. Enfin, donc il y a des trucs un peu cachés à droite à gauche, plein de petites choses cachées un petit peu partout. Ouais. J'adore ce côté-là. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi, j'ai envie de créer. Donc, j'adore ça. Donc, je trouve ça très plaisant. Et le troisième point positif, c'est le matos. Il est plutôt quali, hein. Que je trouve quali, simple, beau, quali. Efficace, clair. Ce petit truc là de paravent en plastique, il est hyper chouette. Pareil pour le design des cartes, hein. Que ce soit cet effet à la fois comics et à la fois du coup réaliste dans le thème du jeu. Voilà. Ça fait une sorte de mise en abîme un peu sympa. Oui, et que ce soit du coup effectivement dans l'histoire après. On le met tous ensemble, mais voilà. Tu joues un personnage qui joue à un jeu de société aussi. Et en fait tu joues au jeu de société comme joueraient les personnages. Sachant qu'en plus de ce que j'ai l'impression, hein, alors clairement on va dire que c'est pas un spoiler parce que clairement ça se voit quand vous tenez le truc, mais le plateau il est étrangement très épais. Et quand tu le manipules en fait, tu sens qu'il y a des trucs dedans, etc. Ah ouais? Quand tu touches là, c'est tout plat quoi. Ah non, tu le sens pas? Non. Y'a quoi? Il y a l'air d'y avoir 2 planches. Surtout tu le sens là en fait. Tu vois, là. Ah oui, là oui. Ah oui, effectivement. Voilà. Ouais. Va falloir découper pour avoir un plus sûrement grand plateau. Peut-être, on verra. Mais bon voilà. C'est pareil, hein, vous avez un plateau au verso, etc. Donc il y a du beau matos, etc. Et alors, du coup voilà. Pour résumer, premier point positif, c'est facile à gérer. Et en plus du coup, il y a plein de choses à faire et il y a plein de scénarios. Au final, il y en a qu'un quand même. Il y a du beau matos. En matière de design et en matière de qualité de matériel. Et il y a un côté vraiment hyper plaisant à mener l'enquête, décoder des trucs, etc. C'est vraiment très chouette cool. Cet univers et ce principe d'un petit peu de décodage, etc. et de choses. 3 points négatifs. Premier point négatif, déjà, c'est en partie le prix. Il est à combien? Moi je sais pas. Il est à 60 €. En vrai, ça va, hein. Il y a des jeux qui étaient drastiquement plus chers que ça pour la moitié de la qualité du matos, hein. Et de la quantité aussi. En comparaison, Paléo était à 45. All Trail, il est à combien? All Trail, il est à 50, si je dis pas de bêtises. Voilà. Là, c'est quand même 10 € de plus, hein. Quand même 10 € de plus. C'est excessif. Vous trouvez que c'est excessif quand même pour le matos que c'est? Sans ce truc en plastique, si tu mettais du carton, un autre système, je pense que ça aurait été bien aussi, tu vois, ça aurait pu baisser le prix. Il y a plein de petites choses comme ça. Après, il y a une belle recherche, il y a un beau game design, etc. Donc, moi je trouve ça peut être expliqué, mais ça peut être clairement rebutant au départ, quand tu vois le prix au début. Deuxième point négatif, on va dire. Pas forcément excessif par rapport au jeu, mais cher, oui. D'accord. Oui, en général, ouais. Par rapport au milieu du jeu de société en général, on va dire. Deuxième point négatif, je dirais, c'est ce truc qui est un peu bizarre d'avoir un jeu à la fois simple et à la fois exigeant. Dans le sens où la mécanique elle est hyper simple à comprendre, mais dans le sens où tu as des choses à décoder, il va falloir faire beaucoup de parties pour arriver jusqu'au bout.
et en même temps, bon, il y a un mode qui est rejouable, etc. Mais ça dépend si le jeu est profond, car tu as la BD plus de la profondeur du jeu de plateau, mécanique, nouvelle résolution, etc. Je dis bien que ça se comprend, hein, clairement, mais que malgré tout, ça peut être rebutant pour des gens. Donc deuxième point, je dirais, ouais, c'est le côté où ça peut être exigeant pour certains joueurs. Pour un type de joueur qui est un joueur familial. Bah, en vrai, moi je trouve pas, hein. Enfin, peut-être que c'est moi, hein, mais j'ai trouvé ça ultra facile pour l'instant. Mais vraiment, hein, genre, limite, c'est vraiment pas un jeu pour moi. Parce que le truc du César, bah ouais, si tu connais un petit peu, si tu t'intéresses un petit peu au codage sans être le plus grand mastermind de tous les temps, bah en vrai, ouais, les trucs ils sont facilement déchiffrables. Après, pour l'instant, oui, c'est les premières parties, on sait jamais, gna gna gna. Ça, c'est toujours ça. Hein. Mais même avec. En fait, j'arrive difficilement à voir quelle évolution pourrait à l'avenir être apporté dans la progression du jeu, tu vois, d'une manière générale, sans être dans la répétition et on va rajouter des murs, et on va mettre moins de trucs, ou on va en mettre plus, et puis là on va peut-être mettre des couleurs, sauf que tu vois, même instinctivement, sans véritablement oui, là on l'a fait, tu vois. Mais après, c'est un coup de chance, mais... Il va y avoir de la difficulté, et il y a déjà du matériel dans la boîte que tu vois qui notamment rajoute des symboles, rajoute des pièges, etc. etc. Donc, il va y avoir de la complexité qui va arriver. Ça, en tout cas. Mais effectivement, les premières parties sont vraiment très faciles. Elles sont très faciles, en vrai. Enfin, j'ai pas l'impression que... En fait, quelque part, c'est peut-être un peu triste à dire, mais quand tu me le vendais, je me disais qu'il y aurait un truc vraiment un peu plus complexe qui te donne vraiment envie d'aller lire la BD et de refaire plein d'autres parties pour pouvoir développer encore plus d'histoire. Là, j'ai vraiment l'impression que la BD, elle est plus en surface qu'autre chose. Et surtout que l'évolution du jeu en lui-même sur les différentes parties, c'est un peu en mode, on va rajouter un peu toujours les mêmes choses. Et ça va jamais réellement évoluer. Ce qui fait que si dans les 2-3 premières parties tu trouves ça très facile, pour les prochaines, ouais, peut-être que ça va te donner un petit peu de challenge, mais pas tant que ça en vrai. 15 parties, en vrai, bah c'est plus ou moins ce qu'il y a avec... Merde, comment ça s'appelle avec Clank Legacy. Clank Legacy, t'as moins de parties même. On fait moins de parties, et pourtant... Mais les parties sont plus longues, mais il y a etc. vraiment plus ce côté de évolutif, et il y a vraiment plus de challenge à porter déjà dès la 2e et 3e partie en fait. On vient de voir une erreur de trad, mais c'est pas grave. C'est léger, c'est rien du tout. Mais... Ah ouais. Dans la BD, le personnage qui lit les règles, à un moment tient les règles de The Key, et 2 cases plus loin, elle tient les règles de la clé. Ah oui, non. Mais vraiment, justement, c'est intuitif, je trouve. Je pense plus facile que certaines escape games pour les non-gamers, c'est jouable. Mais ça peut être difficile, bien sûr, dans la profondeur. En tout cas, accessible. J'ai pas tout compris à la phrase. Elle était très longue, pas beaucoup de ponctuation, j'ai pas tout compris. Non, mais en fait, dans le sens où... ça rajoute de la difficulté, mais est-ce que ça rajoute dans la profondeur en jeu? C'est un peu mon argument aussi. Voilà, c'est peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir sur les premières parties. En fait, ce que dit Alex, c'est que justement, c'est facile au début pour que tu puisses comprendre, même si t'es pas un gros joueur. Non mais là, t'as comprendre et comprendre. Je suis désolée. On rappelle... Là, ça fait un peu comme si on était en train de jouer au corbeau avec les fruits, là. Ah, mon premier verger, non, t'exagères quand même. Mais c'est un 8 ans et plus. Hein. Bah, c'est pour ça, mais je pense... C'est un jeu qui est familial. En vrai, je pense que c'est juste pas fait pour moi, hein, parce que je trouve ça excessivement facile pour les premières parties. Les retours qu'il y a eu, pour le moment, c'est que les 4 premiers scénarios sont des scénarios qui te permettent de comprendre les mécaniques du jeu. Donc, clairement, on n'a même pas fini l'intro. En gros, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo. Tu sais, quand tu joues 4 heures et qu'enfin t'as l'écran titre. Oui, mais le problème, c'est que ça, c'est long. 4 heures pour l'écran titre, même pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude ou quoi, c'est ultra long. Mais du coup, c'est peut-être le dernier retour négatif qu'on peut faire. C'est peut-être un peu long à démarrer. Ouais, mais dans Portal, c'est fun direct. Au-delà que dans Portal, c'est fun direct. Ça n'empêche que...
jeu familial, mais le parti pris du design graphique dans la boîte louche par rapport au public cible. Effectivement, aussi, il y a un peu de ça, je pense aussi. C'est toute la thématique, entre guillemets, toute la communication qui a été faite dans son approche graphique en tout cas, peut te faire penser à autre chose comme type de jeu. Mais ouais, il y a un petit peu ce côté effectivement où peut-être, j'en parlais là, enfin j'ai écouté un podcast de la cellule là qui parlait justement de ça et du design d'un jeu qui en fait a un impact aussi marketing, c'est-à-dire que ton design il va te dire c'est pour quel joueur. En fait. Effectivement, le design effectivement fait très adulte parce qu'en plus à l'intérieur c'est du comics, peut-être un peu plus ado-adulte quoi. Jeune adulte en fait. Tu vois, enfin les ados de maintenant ne consomment pas de comics. Ça pourrait, mais non, ça coûte cher le comics. Ça pourrait en vrai. Mais enfin, ça fait quand même un design qui est quand même très mature, même par ce côté-là. C'est que la couverture de la boîte est très mature quand même. T'es pas là pour te choper une grosse barre, quoi. T'es pas là, c'est sérieux, etc. À moins qu'à un moment donné, tu me dises que véritablement, un peu comme dans Clank, tu vois, faut aller déchirer des pages pour remettre les comics un peu machin. J'ai vraiment l'impression que ça apporte pas grand-chose à part juste du fluff, quoi. Ça, tu peux pas dire. Tu vois, non, bien sûr que c'est ce que je dis. Voilà. C'est que de l'inquiétude. Je précise parce qu'en fait, de ce qu'on a l'impression de ce que tu dis là, c'est que t'es en mode. En fait, c'est trop léger, ça sera trop léger. Non, je dis que on a j'ai fait que peur 2 parties. De ça. Oui, on a fait que 2 parties et voilà. Mais effectivement, il y a ce côté graphisme jeu expert familial plus. Et en fait, c'est un jeu familial, BD familial, ado. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage pour ce truc-là. Je sais pas pourquoi je continue ce passage. Un hôtel, mais par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a peut-être ce côté un peu problématique de son rapport entre son design et son thème, mais après, c'est un premier jeu d'un éditeur. Bah aussi, mais moi j'ai pas cette... Oui, mais si on peut excuser, on va dire. C'est comme ce qu'on avait dit avec Coltré. On avait fait un défaut, mais on l'a expliqué derrière. Oui. Non, mais... C'est dans le même principe. Mais je peux comprendre, c'est pour ça que, encore une fois, peut-être que c'est pas un... C'est pas une critique en lui-même, je parle surtout à chaud par rapport à 2 premières parties. Oui. J'ai vu, et on en a fait en live, des jeux qui dès la première partie t'accrochaient tout de suite. Voilà. Et même s'ils rajoutaient un petit peu plus de règles, ça faisait quand même beaucoup plus challengeant dès la 2e partie. Oui, parce que du coup, t'as véritablement cette idée de ça va vraiment évoluer. Il y a vraiment un nouveau challenge qui va arriver. Je dis ça comme ça, mais parce que c'est la mémoire la plus récente que j'ai, mais dans Cuphead, le jeu de dés, c'est un peu ça. Même si c'est pas ultra challengeant de ouf, ou vraiment tu vas voir te creuser les méninges ou quoi, parce qu'il y a quand même énormément de random, chaque boss a véritablement sa manière de réfléchir un peu plus particulière. T'as vraiment cette idée où tu vas faire une première partie pour te mettre en jambes. C'est ça. Mais les prochains boss après ne vont pas être une sorte de repeat du premier boss avec un petit truc en plus. Il y a vraiment ce côté de nouvelle méca, nouvelle manière, etc. Nouveau truc que tu vas accumuler avec cet effet un peu legacy avec les achats que tu vas faire tout au long de tes parties si tu les continues. Enfin vraiment, il veut aider ce jeune éditeur. Mais au-delà de ça, je peux comprendre aussi. Je me fais aussi l'avocat de la défense. C'est-à-dire que il faut faire aussi attention et mettre un peu d'eau dans son vin quand on est directement dans le vif. De l'eau. Non, justement, c'est qu'on J'arrête pas de dire que c'est mon avis et que c'est un truc à chaud par rapport à 2 parties. On peut pas critiquer tout un jeu avec que 2 parties. Oui, mais sachant qu'en plus c'est un truc évolutif comme ça. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire. Mais n'oublie pas, les gens sont bêtes. YouTube est bête. Vous avez compris ? Vous êtes cons. Voilà. Donc, il faut le préciser. La bagarre. Non mais voilà, c'est juste pour bien préciser, pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Pas contre vous, mais c'est qu'il y a des fois des gens qui ne comprennent pas. Désolé. Mais donc du coup, si on résume, les 3 qualités et les 3 défauts. C'est prometteur, mais à voir sur les prochaines parties. Voilà. En vrai. Dans le sens où, du coup, la mécanique est chouette, elle est simple et accessible, et en même temps, du coup, il y a de la suite dans les scénarios, donc c'est assez chouette. Que ce soit clair, vous êtes des cons.
Le concept en lui-même est hyper malin, avec ce côté de jeu coop, et en même temps, il y a plein de petites choses à découvrir, et il y a une mise en abîme du jeu dans le jeu, etc. Et le troisième, c'est le design, qui est hyper beau et hyper quali. Et défaut, du coup, c'est que... on avait dit quoi ? C'est un peu cher. C'est un peu cher. Il y a peut-être comment dire, un côté introductif aux règles, parce qu'on n'a vraiment pas toutes les règles, mais introductif un peu long. Trop long, ouais. Et le deuxième, on avait dit quoi ? Enfin, le deuxième, du coup, on avait dit quoi ? On avait dit que c'était... Toi, tu disais que... moi, je trouvais que c'était trop facile et que toi, au contraire... Ah oui. C'est pas que je trouvais ça difficile, c'est que je trouvais ça exigeant déjà. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Dans le sens où, en fait, il faut que tu fasses 15 parties pour tout avoir. Ouais, tu peux pas, entre guillemets, juste renouveler comme ça. C'est le jeu qui a été pensé pour que ça soit un rendez-vous hebdomadaire pour la famille. C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Un peu comme un feuilleton en série télé. Ce qui, en vrai, peut être pas mal. Parce que ça revient un petit peu avec le thème de la BD et des comics, où c'est des sorties hebdomadaires, ou... exigeant pour des gens cons. Mais non. Exigeant pour des gens lambda, en fait. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Tout le monde ne fait pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas encore de jeux Legacy, etc. C'est juste pour ça.